Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Fix Mobile. Aujourd'hui, on va parler des pannes de Wi-Fi sur iPhone. Alors, il arrive souvent que du jour au lendemain, ou bien suite à une chute, ou alors suite à une oxydation, que votre téléphone ait pris l'eau, que l'option Wi-Fi soit grisée. Vous ne pouvez plus l'activer. Ça arrive très souvent, ça peut être dû à beaucoup de choses. Généralement, c'est suite à une chute, ou alors à cause de l'eau. C'est très rare que ce soit à cause du système, mais ça arrive malheureusement très souvent que cette fonction soit grisée. Alors, on va voir ici sur un iPhone 6, je vais vous montrer. Hop, j'ai un iPhone 6 ici qui marche normalement, mais qui a un souci avec le Wi-Fi. Donc, on va vouloir activer le Wi-Fi et ici, vous voyez, l'option est grisée. Je ne peux pas l'activer. J'ai beau cliquer dessus et faire glisser le curseur, rien n'y fait. On ne peut pas l'activer. Et si on va directement sur l'option ici, on voit ici que le Wi-Fi, il est grisé. On ne peut pas l'activer. Vous voyez, on peut activer le mode avion. On peut activer les données cellulaires, on peut activer le Bluetooth, mais on ne peut pas activer le Wi-Fi. Et dans Général, lorsque vous allez sur Wi-Fi, c'est exactement la même chose. On ne peut pas l'activer ici. Alors, à quoi c'est dû ? Quand le Wi-Fi est grisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le système iOS considère deux choses. Soit qu'il n'y a pas de puce Wi-Fi, il n'y a pas de module Wi-Fi, soit qu'il y en a un, mais que celui-ci n'est pas alimenté. Donc effectivement, il y a bien une puce Wi-Fi sur les iPhones, hein, mais celle-ci n'est pas alimentée, elle n'est pas allumée. Le voltage qui est nécessaire pour l'allumer, la faire fonctionner, n'est plus présent. Alors, pour ça, on va regarder les schémas. On va comprendre quelle ligne alimente le Wi-Fi et comment. Alors, on va passer sur le bureau et on va aller sur les schémas. Donc voilà, ici on a la puce Wi-Fi qui se nomme U5201RF. Donc là, on a un Wi-Fi grisé. Ça peut vouloir dire ça veut dire que la puce n'est pas alimentée. Mais ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir des lignes d'alimentation, ça peut venir des composants qui sont sur ces lignes, ça peut venir aussi de la puce elle-même. Alors, on va déjà regarder comment est alimentée la puce. Lorsqu'on va sur le schéma ici, vous remarquez que vous avez des lignes qui sont en gras comparées à d'autres. Tout ce qui est en gras, c'est l'alimentation. Donc là, on est sur du in. Vous voyez, in, c'est l'entrée. Sur d'autres, vous avez du out, hein, qui veut dire la sortie, donc qui part de la puce vers l'extérieur. Et le in, c'est plutôt de l'extérieur vers la puce. Donc les lignes en gras ici représentent l'alimentation. Donc la puce Wi-Fi prend son alimentation sur 1, 2, 3, 4 lignes. Alors on va regarder lesquelles. Donc ici, on a une alimentation du VCC main, donc de l'alimentation principale. Donc cette ligne VCC main passe par deux condensateurs ici, celui-ci et celui-ci, et viennent alimenter la puce ici. Vous avez une autre ligne, la PPWBT VDDIO AP, qui va sur une résistance. Donc là, c'est une résistance à 0%, c'est clairement une résistance jumper. Et vous avez le PPWLAN VDDIO 1V8 qui vient alimenter la carte Wi-Fi. Donc là, ici en haut, on a deux lignes qui viennent alimenter. C'est le VCC main, l'alimentation principale, qui passe par ces deux condensateurs. Et on a le 1V8 ici, qui passe aussi par deux condensateurs ici et ici, qui viennent alimenter la puce. Mais pas seulement.
on a aussi deux autres lignes ici. WLAN VIN 1P35 et SRVLX. Ces deux lignes-là viennent alimenter aussi la puce Wi-Fi et passent par ces deux composants ici. Donc là, ici, on a un condensateur et ici, on a une bobine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme là, on a une puce Wi-Fi qui est bien sur la carte mère, mais qui n'est pas activable. Donc, ça veut dire que la puce n'est pas alimentée. Or, on sait que l'alimentation se fait via le VCC main, via ici le 1V8 et via ici ces deux lignes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a un souci sur le VCC main, donc le VCC main a un problème, soit que ces deux condensateurs ici qui sont du VCC main ont un souci, soit on a un problème sur le 1V8, ou les deux condensateurs ici qui sont sur le 1V8, soit on a un souci sur ces deux lignes et un problème avec ces deux composants-là, un condensateur et une bobine. Étant donné que le téléphone s'allume, je doute qu'on ait un souci sur le VCC main. Si on avait un souci sur le VCC main, le téléphone ne s'allumerait pas. Pareil pour le 1V8. Le 1V8, il est pris sur le SDRAM. Donc la SDRAM, si on ne l'a pas, le téléphone ne s'allume pas non plus. Du coup, il nous reste quoi comme possibilité? Il nous reste la possibilité que un de ces deux condensateurs ici ou un de ces deux autres condensateurs ici pose problème. Mais on a aussi une possibilité que ces deux condensateurs posent problème aussi. Mais, si après vérification on voit que ces condensateurs fonctionnent très bien, que tous ces composants fonctionnent très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème vient de la puce elle-même. Et ça, pour le savoir, il va falloir tester. Alors, déjà, je vais vous expliquer comment fonctionne la puce Wi-Fi. Déjà, ce n'est pas vraiment une puce. C'est un ensemble de puces et de composants. Je vais vous montrer. Ah, alors, j'ai pas de... Ok, ma caméra s'était éteinte. Alors, si je fais ça, hop. Voilà, on retrouve le microscope. Alors, je vais vous montrer la puce Wi-Fi, à quoi ça ressemble. Alors, de dos, ça ressemble à ça. Vous avez toutes les billes qui sont ici et qui font contact avec la carte mère. Maintenant, le dessus. On voit ici qu'en réalité, la puce Wi-Fi, c'est un ensemble de composants et de puces sur un circuit imprimé qui sont recouverts ensuite par de la ferrite. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Vous voyez, on a ici un ensemble de puces, des IC, qui sont là, 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 mais aussi des condensateurs, des bobines, des filtres, des Judzener, etc. Il y a plusieurs composants en fait en une seule puce. C'est ce qu'on appelle grosso modo un chipset. Il se peut que à l'intérieur de la puce, un des condensateurs ici ou une des puces ici, claque tout simplement. Et du coup, vous avez un Wi-Fi grisé. Voilà. Comme c'est pas vraiment, on va dire, c'est pas vraiment pratique d'aller gratter la puce Wi-Fi comme ce que j'ai fait ici, d'aller changer, d'aller tester les composants et de changer uniquement ce composant. Généralement, on change la puce elle-même, directement, on ne se prend pas la tête. Alors, il faut savoir aussi que le système de Wi-Fi diffère à partir du 6S. Donc, tout ce qui est à partir du 6S et après, et tout ce qui est avant le 6S, ça fonctionne différemment. On peut très aisément changer une puce Wi-Fi sur tout ce qui est iPhone 5, 5C, 5S, 6 et 6 Plus. Par contre, à partir du 6S, lorsque vous changez la carte Wi-Fi, donc la puce, celle-ci là, il vous faudra aussi dessouder la NAND, donc le disque dur du téléphone, pour la reprogrammer et déverrouiller l'option Wi-Fi, pour que la nouvelle puce puisse inscrire son adresse MAC et son adresse Bluetooth dans la NAND. C'est un peu plus compliqué à partir du 6S.
Mais bon, là, on est sur un iPhone 6. Donc, voilà, je vous ai montré comment est faite une puce Wi-Fi en réalité. C'est un chipset qui comprend beaucoup de composants. Donc, lorsqu'elle tombe en panne, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, généralement, en dessous du 6S, on remplace la puce. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre le téléphone. Je vais le démonter et on va inspecter la carte mère pour voir qu'est-ce qui pourrait poser problème. Donc, dans un premier temps, on va tester tous les composants que je vous ai montrés sur le schéma. On va les tester. Alors, je retire donc la carte mère et on va venir inspecter. Alors, je vais vous montrer aussi, hop là. Donc sur ZXW, sur le programme, on voit ici que là, on a toute la puce Wi-Fi. On a la bobine ici. On a un condensateur ici qui gère aussi l'alimentation. Mais on a aussi ce composant-là qui est sur le VCC main. Mais aussi tous ces petits composants-là qui sont sur les lignes d'alimentation et qu'il faudra vérifier. Donc en premier, on va venir vérifier ces deux-là quand même parce que c'est ce qui, en tout cas à mon sens, est le plus probable d'avoir lâché. Allez, c'est parti. Alors ici, on a notre carte mère. Et on va venir... Alors déjà, je vois ici que... j'ai la pastille qui est un peu rouge. Donc c'est que le téléphone a pris un petit peu l'eau. Faudra vérifier ça. Hop là. Ensuite, alors, on va... Je vois qu'ici, il y a de l'oxydation aussi. Je vois ici que la bague ici est complètement oxydée. Du coup, je vais aller regarder de plus près ici si je n'ai pas des traces d'oxydation. Vous voyez là, on voit que c'est complètement rouillé. On voit de la rouille carrément. Vous voyez, c'est carrément rouillé. Donc ça, ce téléphone a bien pris l'eau. Alors il est possible qu'effectivement la puce Wi-Fi elle-même ne soit pas en cause. Et que c'est peut-être un composant autour qui a pris l'eau. Je regarde ici, il y a l'air de rien avoir, ça se concentre surtout là. Donc on va regarder derrière à ce niveau-là. Ah bah voilà. Bah voilà. Vous voyez là ici on a notre puce Wi-Fi. Et on a, vous voyez là, ici, on a de l'oxydation. Ça a pris l'eau. On a de l'oxydation ici. Donc, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez, c'est tout pourri, tout cramé. C'est étonnant d'ailleurs que le téléphone s'allume alors que ce composant-là, qui est directement sur le VCC main, est complètement claqué. Ici, on a des résistances. Ouais, bon, elles ont l'air... Ouais, ici, on a des composants qui sont morts. Alors, on va regarder si ces composants-là sont sur sur l'alimentation du Wi-Fi pour voir si effectivement notre panne vient pas plutôt d'ici plutôt que de la puce. Alors, on a ce composant-là, 1, 2, et les deux ici, puis les résistances là. Ok, on va regarder. Alors, je vais retourner ici, hop, sur la schématique, sur ZX. Alors, comment s'appelle ce composant? C'est le C5202RF. Et là, ici, on a C5203 et C5205. Alors, est-ce que ça correspond ici? C5202, il est sur le VCC main, donc l'alimentation qui vient alimenter aussi la puce Wi-Fi. Mais on a aussi le C5203. Alors ici, C5203 ici, qui a l'air complètement cramé. Donc C5202 cramé, C5203 cramé.
Et on va voir le C5205. Alors, C5205, il est où? Il est là, ici. Il est sur l'alimentation 1,8 V aussi. Donc, vous voyez, ici, dans notre cas, en tout cas, c'est bien une oxydation. Et on voit que ces composants-là, qui sont sur les lignes, donc ici, sur les lignes d'alimentation, sont complètement grillés. Ils sont en tout cas en très mauvais état. Alors, hop là. On va venir déjà nettoyer ça. Alors, je vais regarder quand même ici, sous le drap ici, je vais regarder s'il n'y a rien d'autre qui est cramé. Ça se trouve, j'ai mes composants aussi, ma bobine et le gros condensateur qui sont oxydés aussi. On va vérifier. Hop là. Alors, visiblement, il n'y a pas de trace d'oxydation ici. Vous voyez? Il y a ce composant-là, c'est une bobine, et celui-ci, c'est un condensateur. Je vois aucune trace d'oxydation. Si je reviens ici, hop là, ça correspond à ces deux-là, celui-ci et celui-là. Donc C5201 et C5201. L5201 et C5201. Et si je viens ici, ça correspond à ces deux-là. C5201, M5201. Donc ces deux-là ici, donc cette alimentation-là ici, n'a pas l'air en tout cas endommagée. Mais par contre, ces deux-là ici ont l'air vraiment endommagés. Donc on va déjà se concentrer sur ces composants-là et on verra par la suite. Alors, pour ce faire, déjà ça, c'est pas nécessaire. Alors, je vais déjà nettoyer ça. Alors, je vais prendre un coton-tige, hop là. Donc, je vais utiliser de l'alcool isopropyl et je vais venir nettoyer. Tout simplement. Je vais venir nettoyer et regarder de plus près les dégâts. Alors, effectivement, ça a une sale gueule, hein. Donc là, ici, c'est complètement cramé. Donc, faudra le changer. Celui-là ici, possible. Et celui-là aussi. Ici, il a l'air ok. Et là aussi. Et puis celui-là a l'air ok aussi. Donc, il va falloir changer ces deux composants-là déjà dans un premier temps. Allez, c'est parti. Alors, je vais venir isoler au scotch le bas de la carte mère. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Hop là. Et je vais venir isoler aussi une partie de la puce Wi-Fi. Et voilà. Je mets ma carte mère dans mon petit support. Et on va venir retirer ces composants qui sont complètement HS. Alors, comment faire? Donc ils sont englués, hein, ces deux composants, hein. Donc il va falloir retirer la glu, hein, déjà. Je vais utiliser mon petit outil et un peu d'air chaud. Alors, je vais mettre à basse température. Là, on est autour des 100 degrés. C'est juste pour retirer la glu. Alors, je vais mettre une petite pièce ici. Voilà. Faire un dissipateur thermique. Et je vais venir gratouiller ici la glu. Vous voyez, hop. Bon, j'ai retiré le composant en même temps. Voilà.
On va retirer toute cette glu pour pouvoir poser les nouveaux composants tranquillement. Voilà. Donc on fait très attention pour pas arracher les autres composants, mais seulement ceux qu'on veut changer. Alors il y a une possibilité que l'eau est pris aussi en bas, sous la puce Wi-Fi. Et bon, ça on verra par la suite si c'est nécessaire d'aller vérifier. Alors, voyons voir, voyons voir. Ouais, c'est bien oxydé, hein. C'est vraiment bien oxydé. Ça a brûlé la carte mère en dessous. Ça a brûlé la carte mère. Alors. Ça a bien pourri. Bon. Il faudra faire très attention ici. Hein, de ne pas mélanger les pistes. Il ne faut pas gratter trop fort. Juste de quoi découvrir ce dont on a besoin. Voilà. C'est compliqué parce que ça a brûlé et ça a percé la carte mère au niveau des pads. Donc c'est très compliqué. Mais à mon avis, il va falloir retirer la puce Wi-Fi. Parce que ça sent le jump. Bon, on va voir. Alors, ici, j'ai... Bon, ça va, c'est sur le même circuit. J'ai la piste du VCC main ici qui est complètement détruite. Alors, je vais utiliser mon petit multimètre pour voir si le VCC main n'est pas à la masse à cause de la piste arrachée. Alors, c'est parti. Non. Ok, super. Donc là, est-ce qu'on est toujours sur le même circuit? A priori, non. Compliqué. Il va falloir mettre ça. Alors, faut que je regarde le VCC main. VCC main. Est-ce que j'en ai un à proximité? J'en ai un là, ok. Ici. Super. Alors, je vais tester si ça et ça correspond toujours. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Ok. Non, c'est pas du VCC main. Ok. Bon. J'ai plusieurs pistes ici qui sont croisées. Alors, il va falloir que je masque un peu. Sinon, ça va faire du conflit. Alors, je vais mettre un peu de masque pour refermer ce trou. Et surtout,
pour cacher les pistes qui sont découvertes. Voilà. Je mets du masque ici. Pour recouvrir les pistes. Alors, je vais juste vérifier une petite chose. Est-ce que là c'est du ground? Ouais, c'est du ground. Ok. Ok, là il va falloir faire un peu d'exercice. Alors, je vais mettre ça sous UV. Voilà, pour la faire durcir. Alors, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire exactement. Alors ici, j'ai ce composant là, le 5202 RF et ici le 5203 RF. Ils sont tous les deux sur le VCC main, ici. Mais ici, la piste est complètement ravagée. Hein. Ici, il n'y en a plus du tout. Sur le petit condensateur ici, je n'ai plus du tout cette piste. Et ici, elle est complètement rongée par l'oxydation. Et là, ici, j'ai des lignes ici qui passent. J'ai cette ligne-là qui passent ici et qui sont découvertes. Si je soude directement, je risque de mêler, de faire un court-circuit entre le VCC main et la piste ici du WLAN VIN 1P35. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici du masque, hein, de la glu verte, pour pouvoir isoler les pistes qui ont été découvertes et les refermer. Comme ça, quand je vais poser ici mes deux nouveaux composants, ça va me permettre de les souder pile où il faut, hein, et de ne pas les lier à une autre piste. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais attendre que ça se termine et puis je vais placer un nouveau composant ici et un nouveau composant ici. Alors, ce composant ici, je ne vais pas pouvoir le placer ici, tout simplement parce que bon, la piste ici n'existe plus. Ici, j'ai masqué. Donc, je vais faire comme si ici, ce pin là, c'est sur le même circuit. Je vais placer ce composant ici. L'autre pin, c'est la masse. Donc, je vais le placer ici. Je vais le souder ici. Et le souder ici. Voilà, je vais le faire changer de place parce que de toute façon, il n'y a plus la place ici pour le remettre. Donc, je ne pourrai pas de toute manière le remettre à sa place. Alors, on va revenir au microscope. Allez. Normalement, la pâte... mince, j'en suis où? Ah oui. Voilà, normalement, la pâte ici a durci. Avec l'UV, ouais, c'est bon. Ok. Alors, je vais refaire ce pin là, ici. Voilà. Alors, je vais prendre un peu d'étain. Donc, je vais essayer de revenir faire le pad. On va retirer un bout ici. Voilà. Allez. Voilà. Donc là, je l'ai nettoyé et j'ai refait le petit pad. Voilà. Maintenant, il va falloir refaire celui-ci. En tout cas, avec ce qui reste. Voilà. Donc on a réussi à remettre un petit bout. Mais ça sera suffisant pour remettre le composant. Voilà. Donc j'ai mes deux petits dômes ici qui ont été refaits.
Je vais juste... Alors, j'ai mes deux dômes ici qui ont été refaits. Là et là. Là, ça a été caché, c'est bon. Alors, je vais retester si je suis bien toujours sur le VCC main et que je ne suis pas lié à la masse. Donc là, ici, c'est une masse. Ok, donc je suis pas sur le VCC main, c'est bon. Par contre, ici, c'est le VCC main. Ouais, ça correspond bien. Ok, super. Alors, je vais placer donc, du coup, un nouveau composant. Donc, je vais placer celui-ci. Allez, on va récupérer un composant. Alors, c'est lequel celui-là? Il est en 0,4, 0,2. Ok, c'est celui-ci. Donc j'ai récupéré une petite lamelle ici. Et je vais placer un nouveau composant. Donc, voilà. Et voilà. Alors, je vais mettre un peu de flux pour pouvoir placer le composant. Par contre, celui-là, je vais le faire offert parce que sinon... Voilà, je vais le mettre dans une autre posture. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple à le poser. Alors, je vais faire une partie ici. Voilà, et une autre partie ici. Alors, malheureusement, c'est compliqué. Donc, je vais le faire à l'air chaud. Allez, à l'air chaud. Je vais juste mettre une petite pièce ici. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Nickel. Maintenant, je vais tester si je me suis paniqué. Ah, voilà. Maintenant, ça bip. Donc, c'est qu'il est bien placé. Putain, mais je fais tout tomber là aujourd'hui. Hop là. Donc là, il est bien placé. Maintenant, va falloir placer l'autre composant. Celui-ci, le petit là, ici. Le C5203. Alors, je vais juste revérifier. C'est du... 27, ok. Alors, je vais prendre un nouveau composant. Là, on est. Cool. Alors, on va récupérer un composant. Ils sont minuscules, ceux-là.
essayer de le faire tomber là. Hop. Voilà. Est-ce qu'il est parti? Il est là. Ok. Allez, on va le placer. Alors, celui-ci. Étant donné que je n'ai plus les pistes, ici, je sais que une partie du composant va sur la masse et l'autre partie va sur le VCC main, qui est exactement le même qu'ici. Partant de ce principe, je vais... non, c'est pas la bonne caméra. Hop là, voilà. Partant de ce principe, ce que je vais faire, c'est que je vais souder ce composant ici. Un pin va toucher ici celui-là, au VCC main, et l'autre pin va toucher ici, à la masse. Je vais faire ça comme ça, voilà. Je vais le placer exactement comme ça. Parce que de toute façon, je n'ai plus la place de le faire ici. Alors, on va essayer de faire ça propre. Hop là. Donc je vais mettre un peu de flux ici et je vais étamer. Je vais étamer ici un petit peu. Rajouter un petit peu d'étain. Hop. Voilà. Il faut que je nettoie bien ma panne, moi. Voilà, c'est étamé. Alors là, il y en a un tout petit peu trop. Donc je vais enlever un peu. Voilà. Nickel. Donc j'étame un petit peu ici. En espérant que avec tout ça, j'ai pas à, à changer la puce Wi-Fi après. Parce que ça va être galère. J'aurais fait tout ça pour rien. Et il va falloir que je le recommence après. Ok, alors, je vais placer ça là. Non. Allez, c'est parti. Donc toi, tu viens là. Hop. Donc une partie est soudée sur la masse ici. Voilà. Et une autre partie sur le condo ici. On va essayer de placer ça. Comme ça. Voilà. Et voilà le travail. Alors, voyons voir si c'est bon tout ça.
Alors, on va tester maintenant. Alors ici, j'ai du VCC main. Ici, j'ai du VCC main. Donc, je dois en avoir ici. Ça doit biper. Ça bip. Et ça devrait biper ici. Ça bip. Et donc ici, je suis bien sur la masse. Ok. Bon. Maintenant, on va faire un truc simple. On va tester. Donc, je vais brancher la carte mère. Je vais juste retirer ça déjà. Hop. Alors ça, on va mettre ça là. Je vais retirer le scotch. S'il veut bien se retirer, je déteste ça. Ok. Hop, voilà. On va tester si le Wi-Fi est revenu ou si celui-ci n'est toujours pas revenu. S'il n'est toujours pas revenu, bah malheureusement pour moi, je vais devoir changer la puce Wi-Fi. Et du coup, tout recommencer. Ok, allez, c'est parti. On va tester. Hop là. Donc on va voir déjà dans un premier temps si le Wi-Fi est réactivable en ayant changé les composants qui étaient endommagés. Autrement, si ce n'est pas le cas, il va falloir changer la puce Wi-Fi elle-même. Alors, hop là. On va regarder si le Wi-Fi est réactivable. Moment de vérité. Oh yes! Il est réactivé. Donc on peut le réactiver. Alors je capte mon réseau. Je pense pas qu'on va pouvoir se connecter parce que j'ai pas remis l'antenne Wi-Fi. Et on va essayer quand même parce que des fois ça passe. Alors je vais juste hop là, baisser la luminosité. Voilà. Et bah si, je suis bien connecté donc à mon réseau fixe mobile. Et puis on voit bien que je suis connecté. C'est cool. On va essayer de tester. Voir si on peut se connecter ici. Oh là là, on peut se connecter. Et ben voilà, le Wi-Fi remarche. Si c'est pas génial ça. Alors, je vais essayer d'aller sur YouTube. Oh, 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 oh. Eh ben si, on peut se connecter. Même sans l'antenne Wi-Fi, c'est dingue, on peut se connecter. C'est ouf. Vas-y, si je lance cette vidéo. Eh ben ouais, ça marche. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va... Et ben voilà, le Wi-Fi est réparé. Donc on voit bien ici qu'il est activable. Hop, là je le désactive. Là je le réactive. C'est impec. Alors c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. Il va falloir isoler ce qu'on a fait. Alors je vais éteindre le téléphone.
Donc je vais retirer la carte mère et on va isoler. Ce que je viens de faire. Alors, c'est parti. Alors vous voyez ici, hein, j'ai dû faire un petit bidouillage, bidouillage pardon, parce que bon bah ici, comme ça avait cramé à cause de l'oxydation, ça avait rongé toute la pâte ici, j'aurais pas pu la récupérer. Et ici je l'ai masqué ici parce que bon j'avais besoin de tout masquer ici. Du coup j'ai fait une petite manipulation, c'est-à-dire que de toute manière, ce composant avait un point qui allait sur le VCC main et un autre point qui allait sur la masse. Du coup, j'ai récupéré ce qu'il y avait de plus proche. Le plus proche, c'est sur ce composant-là. Il y a le VCC main qui passe ici. Donc, j'ai fait un petit bridge ici. J'ai collé directement le composant dessus. Donc, ça fait contact avec ce composant-là au VCC main. Et puis, l'autre point qui allait à la masse. Bon, bah ici, c'est une masse. J'ai mis ça ici. Tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir isoler tout ça. Alors, je vais récupérer un peu de glu et je vais isoler ce composant. Alors, ça, c'est pas bon. Il va me falloir un peu de glu. Donc, là, il n'y en a plus. On va faire sortir ça. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'en récupère un petit bout. Voilà. Donc je vais isoler ça tout simplement en mettant ce petit composant sous la glu ici. Tout simplement. Et je vais en profiter pour isoler ici aussi ce composant. Pourquoi? Parce que vous savez ici la pâte ici, comme elle était pratiquement toute déglinguée, eh bien le composant tient mal. Du coup je vais l'isoler. Comme ça, si le téléphone tombe un jour, ça peut arriver, eh bien le composant ne sera pas affecté et ne bougera pas. Donc je vais foutre, hop là, un peu de glu ici. Je sais pas si vous voyez, ouais. Donc j'essaie d'en caler sur tous les bords, hein, pour qu'il soit bien calé de bout en bout. Ensuite je vais laisser la glu se déverser et s'immiscer dans tous les recoins. Je vais l'aider un petit peu en poussant. Je vais remettre ici un peu de glu parce que à la base c'est sous glu ici. Voilà. Idem pour celui-là. Voilà. Et voilà, tout est sous glu. Donc maintenant, hop, un petit coup sous UV. Et voilà. Et voilà, tout simplement, réparation du Wi-Fi réussie. Alors, il faut savoir que là, on avait, on va dire, une panne flagrante, pardon. Il y avait de l'oxydation. Donc, les composants étaient clairement oxydés, on les a remplacés. Ça remarche, c'est impec. Ces composants-là, vous les avez vus sur les schémas. Sur les schémas, je vous ai montré d'où arrive l'alimentation de la puce. Et ces composants-là qu'on a changés étaient exactement sur les lignes de consommation, étaient exactement sur les lignes d'alimentation de la puce. Donc on les a remplacés. Maintenant la puce est alimentée correctement. Donc on peut réactiver le Wi-Fi qui auparavant était grisé. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a été utile, instructif. Il faut savoir que si vous n'avez pas de visuel comme ça flagrant,
dans les 3/4 du temps, un Wi-Fi grisé, dans les 3/4 du temps, c'est la puce qui est à changer. Dans ce cas-là, c'est exactement la même opération, sauf que vous retirez la puce. On retire la glu qui est tout autour, on chauffe la puce et on la retire. Je pense que je ferai une prochaine vidéo avec le remplacement de la puce. Comme ça, vous aurez les deux possibilités de voir comment faire. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement de la puce Wi-Fi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!